Bon, allez. Du coup, let's go. 3, 2, 1. Bienvenue sur le podcast La santé, ça se bouge. Pour la troisième fois, aujourd'hui, je suis avec Clara. Bonjour Eh, Clara. salut Colo. Yes, salut. Euh, dans ce podcast, on va voir ensemble le profil et le parcours de Clara et pour parler plus en détail, notamment de la santé globale, mais aussi de la movement practice. Voilà, s'il peut être considéré comme outil thérapeutique ou non. Et aussi, on va parler un peu plus en détail de Instagram et de son contenu. Bref, différentes thématiques que l'on va aborder tout au long de ce podcast. Donc, rebonjour Clara, dis-moi d'où est-ce que tu nous appelles? Oh là là, moi je viens d'une ville archi pluvieuse, Bordeaux. Ah ouais, C'est-à-dire je que c'est connais, ouais. l'une des rares villes de France où ils ont des porte-parapluies sur les vélos. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Ok, d'accord. Ouais, j'ai un bon souvenir de Bordeaux. Notamment l'alchimiste pour les plus connaisseurs. Voilà. Ceux qui Mhm. savent sauront. Ok, donc Clara, est-ce que dans un premier temps, tu peux présenter de manière succincte, si c'est possible, si c'est pas possible, bah, c'est ok, voilà, ton parcours de kinésithérapeute et autres. Ok, alors moi je suis diplômée de kiné depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai été formée dans l'une des écoles. Bon, j'aime pas trop l'exposer comme ça, mais Mm. c'est une école qui est extrêmement réputée et l'une des dernières écoles où à l'époque on apprenait à masser et à dessiner, c'est-à-dire que Michel Dufour, c'est le prof qui rédige les manuels d'anatomie. Donc en fait, le premier TP qu'on a fait avec lui, où il nous dessine un numérus en moins de deux, c'était assez bluffant. Donc voilà, en fait, c'est vrai que dans cette école, on en a quand même bien sué la première année à apprendre l'anatomie en dessinant, parce que franchement, être dessinateur, c'est pas donné à tout le monde, mais au moins l'anatomie, elle est là. Enfin, elle est vraiment bien rentrée. Je pense qu'on l'a pas oubliée. Ok. Et, euh, et du coup, d'une manière un peu plus globale, quand est-ce que tu t'es intéressé au corps humain, de manière générale? Euh, Bah, c'est vrai qu'en fait, au départ, c'était pas forcément mon truc. J'étais la nana, quand même l'une des nanas les plus timides du monde. Et je m'étais lancée initialement en médecine. Donc, j'ai fait 2 fois la première année de médecine à Paris, à P5. Et en fait, j'étais convaincue initialement de vouloir être pédiatre. Parce que j'ai Ok. été animatrice de colo, tout ça. Enfin, j'adorais les gosses à l'époque. Et en fait, bon, la vie et des histoires de cœur ont fait que j'ai loupé les concours. Et en fait, aujourd'hui, je remercie la vie parce que les enfants, j'ai plus la patience. Donc ça, c'est hyper bien tombé. Mais c'est vrai qu'il a fallu, bah, suite à ces 2 échecs, chercher quel métier j'allais faire par la suite. Je sais que je voulais rester dans la santé, mais je réfléchissais à infirmier, enfin infirmière du coup, et bah, je pense que si c'est pas une vocation, il vaut mieux pas se lancer là-dedans. On m'avait évoqué aussi l'ostéopathie, et en fait, tout le monde m'avait conseillé, écoute Clara, enfin une formation de kiné d'abord, parce qu'au moins tu auras la sécurité de l'emploi aussi quelque part, et par la suite, forme-toi à l'ostéopathie. Donc, c'est vrai qu'initialement, en étant la plus timide du monde, quand tu me dis ton métier, en fait, il va être un one-to-one avec quelqu'un compliqué, mais alors en plus ou moins dénudé, la personne encore Ouais. plus compliquée. Donc ouais, en fait, c'était pas forcément dit au début que je fasse un métier qui est en lien avec le corps vraiment et puis le toucher. Mm. Mais c'est venu comme ça. Et alors là, ça a été la plus belle, enfin plus beau cadeau de ma vie, je pense, ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que par hasard, tu évoquais Michel Dufour, donc c'est un auteur qu'on retrouve dans bon nombre de livres d'anatomie, entre autres, que ce soit Mhm. même pour les étudiants en kinésithérapie ou même pour les amateurs en anatomie, si Mhm. je me trompe pas, ouais. Ah, Et c'est le dieu de l'anatomie, oui, oui. ouais, ok, oui, c'est vrai. The God Oh, himself. ouais, on est là-dessus. Ok. Et, euh, et par rapport à ça et son coup de crayon, entre autres, est-ce que cette simplicité, parce que tu as évoqué qui dessinait un numérus en moins de 2 minutes, est-ce que cette simplicité dans, dans la proposition de concevoir le corps humain quand il vous l'apprenait, est-ce que ça t'a marqué et tu t'es dit, ah, c'est peut-être pourquoi il réussit avec autant de passifs et de décrire avec autant de facilité à travers un dessin bah, ce qu'il a appris au final en plus de 20 ans de pratique, quoi. Ouais, ce qui est génial dans les cours qu'il nous a enseignés, c'est qu'il a rendu simple ce qui paraît compliqué. Hmm.
Quand tu apprends que tu as plus de 200 os et plus de 600 muscles, tu te dis, mais comment je vais faire pour tous les retenir? Donc ça, c'est entre autres, hein, parce qu'après, tu as les ligaments, tu as les capsules, tu as les trucs, enfin, bon, les nerfs, les vaisseaux, enfin, le corps, on s'arrête jamais. Et alors, quand tu apprends les fascias, waouh! Euh, et de réussir à hyper bien organiser, segmenter, parce que je pense que ce qui est hyper génial dans notre médecine occidentale, même si ça peut paraître un peu euh, avec un défaut de sens parfois, de pas considérer le corps dans sa globalité et d'avoir à séquencer tout le temps. Mais en fait, sans ce séquençage, je pense qu'on n'aurait jamais avancé autant, en fait. Donc, oui, sectoriser les os d'un côté, les muscles, les trucs, les machins. Au premier abord, c'était quand même bien plus facile. Et puis moi, qui suis quand même hyper cartésienne aussi, et j'ai besoin d'une Ouais. organisation et d'une simplicité pour pouvoir quelque part enregistrer autant de données. Et quand il nous a donné des cours de biomécanique aussi et de nous montrer en fait hyper simplement que chaque chose qui est mise en place dans le corps a son sens. Tu vois, la forme de l'os, s'il y a une excroissance à un endroit, c'est qu'il y a un tendon qui tire dessus et qu'il faut qu'il se renforce à cet endroit-là, sinon il pète en fait. Et donc chaque chose comme ça, là au contraire, l'os a été quelque part raboté ou en tout cas il manque de matière parce qu'il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Déjà là, au premier cours d'anat, j'ai compris qu'en fait il n'y a pas un seul gramme dans le corps qui sert à rien. Et donc là, c'était déjà génial. Ok. Et Mm. justement, ouais, tu évoquais le terme fascia et par rapport à la kinésithérapie en tant que thérapeute manuel des fascias, est-ce que tu pourrais définir de manière ouais, succincte ou pas, qu'est-ce que c'est la kinésithérapie pour toi? Et ensuite, qu'est-ce que c'est être thérapeute manuel des fascias pour toi? Alors, pour moi, le métier de kinésithérapeute, c'est vraiment au-delà de libérer les tensions qui peuvent être à l'origine de douleurs aujourd'hui. Hmm. D'ailleurs, c'est l'un des slogans de mon école de kiné. Ils disent libérer, maintenir, entretenir. Si tu veux pouvoir redonner au corps sa capacité optimale, il faut d'abord que tu enlèves là où il y a le conflit qui est responsable de la douleur. Ensuite, maintenir, ça veut dire réapprendre à la personne à retrouver l'usage correct. Oh, C'est bon. c'est OK? Ça Ça a a bugué, coupé? mais t'inquiète, ouais, c'est OK. OK. Tu veux qu'on On reprenne? poursuit. Non, non, on poursuit. Non, c'est OK. Euh, donc, d'abord, t'enlèves le conflit qui est à l'origine de la douleur et qui aussi empêchait les bonnes amplitudes et la bonne liberté de mouvement. Hmm. Ensuite, maintenir. Donc, tu réapprends au patient à avoir la bonne perception du mouvement et le bon déroulé du mouvement. Et entretenir, tu fais en sorte de le rééduquer pour pas que cette problématique revienne, en fait. Donc, pour moi, ça, c'est la kiné. OK. D'accord. Donc désolé, j'ai dû rater un bout pendant la déconnexion et tu avais évoqué ta définition en tant que thérapeute manuel des fascias. Si c'est pas le cas, je veux bien Non. que... D'accord, ok. Et la spécificité de thérapeute manuel Few moments later. Désolé, là, il y a un problème de connexion et du coup, on a raté une partie de la définition du fascia selon Clara. Mais c'est pas grave, on poursuit. C'est parti. en charge le patient dans sa globalité. Et quelque part, le fascia, il a quand même une position centrale dans ce traitement, en fait. On va le voir par la suite, mais quand tu sais que le fascia, c'est vraiment lui qui est responsable du fait qu'on soit un seul et même tout, on peut pas dissocier quelque part une cheville d'un genou, tout est chaîne musculo-squelettique. Et donc, d'ailleurs, ça a été montré par des échographies. Quand tu viens à mobiliser ton triceps, ça va avoir un impact sur tes cervicales. Donc Ok, voilà, c'est globalement le tissu qui permet d'appréhender le corps dans sa globalité et c'est ça qui peut changer par rapport à la kiné. Après, moi, j'ai étudié la kiné il y a 10 ans, donc je pense que ça a énormément évolué depuis. Mais quand moi j'ai appris la kiné, globalement, c'est si tu avais mal au petit doigt, on allait gérer ton petit doigt et si tu avais de la yes. chance, c'était coude et épaules. Mais on n'allait pas chercher forcément plus loin en fait. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, tu dis que ouais, ça fait 10 ans que tu as étudié la kinésithérapie. Et est-ce que tu vois une évolution, même si tu as plus un pied dans l'enseignement de la kinésithérapie, est-ce que tu vois une évolution positive hmm, pas dans le format, mais plutôt dans le vocabulaire qui a évolué et peut-être dans une synergie plus globale et plus claire, peut-être plus facile à appréhender maintenant, ou non, ça te semble encore plus flou qu'avant? Euh,
Là où j'observe le plus d'évolution, c'est que on limite un maximum la chronicisation du problème en impliquant le patient dans sa rééducation, et ça, c'est génialissime. Parce que ce qui est vrai, le format des séances qu'on pouvait avoir Ouais, jusqu'ici, c'est que globalement, voilà, sur une prescription, tu avais 15 séances. Et c'est vrai que avant que je me forme, la plupart des kinés, bah, ils massaient leurs patients. Ils les touchaient à fond. Et pour nous, c'était quand même l'outil principal pour aider ces patients. ok. Mais le problème, c'est que quand tu as 2 séances par semaine qui sont remboursées par la Sécu, c'est quand même très facile de se dire c'est cool, j'ai un massage toutes les semaines. Et enfin, franchement, m'en sortir, j'en ai pas forcément très envie. Et donc là, mes collègues très rapidement réimpliquent le patient dans une démarche active et de leur montrer, tu vois, en fait, si tu modifies un peu la façon dont tu fais le mouvement et si tu renforces tel muscle ou que tu en étires un autre, entre guillemets, avoir un avantage sur tes douleurs, avoir un effet sur tes douleurs. Et ça, c'est très cool. Donc, Hmm. ça, déjà, j'adore. Ce qui aussi, par la mise en mouvement active, implique l'intégralité du corps. Donc, ça, c'est très cool aussi. Donc, on n'est plus vraiment sur le truc hyper centré Yes. euh, et hyper local. Donc, ça, c'est déjà génial. Ok. Et, et toi, du coup, après, bah, tu vois, dans cet état d'esprit de synthétiser ce que tu as appris et de rendre ça peut-être plus global, plus holistique, je ne sais pas si le terme est propice, tu t'es intéressé davantage ensuite au périnée. Et, Oui. Alors, non, oui. Ça, non, c'était pas voulu initialement, en fait. C'était pas d'accord. initialement, c'était pas. Enfin, mon entourage te le dira, mais en fait, j'arrêtais pas de dire que j'avais pas fait kiné pour être gynéco, en fait. Ok, Moi, d'accord. je comprenais pas, en fait, euh, entre guillemets, délire de se spécialiser là-dedans. Mais comme la vie a énormément d'humour, et ben, elle s'est occupée de mon cas. Et après, enfin, j'étais en randonnée, en fait, et à l'issue d'une heure de marche, mais j'ai fait une espèce de glissade comme jamais. Ouais. Et en fait, je pense que tu le sais, mais le coccyx est extrêmement bien protégé. Et si enfin, pour Hmm. taper dessus, il faut que ça soit un truc pointu et bien placé, quoi. Bon, bah, il y avait un joli caillou à ce niveau-là. Et donc, moi, Yes. je me suis fissuré et luxé le coccyx. Donc, le truc, bah, tu sais, tant que ton corps est chaud, j'ai pu marcher encore 8 Ouais. heures comme ça sans problème. Le moment où je me suis arrêtée, mais je ne pouvais plus bouger. Tu sais, parce que comme tu as l'un des muscles les plus grands du corps, le grand dorsal qui s'accroche dessus, si tu veux venir à t'appuyer sur tes mains, tu ne peux pas. Ouais. Et t'allonger, enfin, le moindre changement de position est impossible parce que c'est un os qui est central et toutes les chaînes myofasciales convergent vers ce truc-là. Et en fait, du coup, Hmm. je me suis baladée mais, pendant des semaines, si ce n'est des mois, avec une bouée pour espérer m'asseoir, quoi. Et donc, j'ai essayé toutes les techniques en externe possibles pour me soulager. Bon, ce qui m'a beaucoup aidé, Hmm. mais je sentais qu'il y avait encore un truc qui n'allait pas. Et donc, j'ai compris qu'il fallait le remettre en place en interne, en fait. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que Mm. maintenant, tu animes régulièrement et ça fait déjà quelques temps les Yoni, les ateliers du périnée, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. À Bordeaux, entre autres, ou ailleurs aussi? Essentiellement à Bordeaux, pour le moment, ouais. Ok, Essentiellement à Bordeaux, et puis je bouge un peu partout parfois, mais ouais. ok. Je mentionne ça, ton atelier pour les plus curieux, curieuses. D'ailleurs, dis-moi si les hommes sont les bienvenus aussi à ce type d'atelier. Voilà. Alors, pour le moment, c'est vrai que j'ai observé que, notamment sur les ateliers sur le périnée, quand on est entre nanas, on Ouais. s'autorise davantage à exposer des fragilités, des vulnérabilités qui sont quand même ultra gênantes. Hmm. Tu vois, déjà, les femmes, elles mettent du temps à consulter parce que c'est hyper honteux de dire, putain, mais peut-être qu'à 20 ans, j'ai des fuites urinaires, je me fais pipi dessus parce que je Ouais. rigole ou parce que je saute. Il y a vraiment un cap qui est passé pour oser en parler. Et c'est génial de voir que les femmes, quand elles sont entre elles, elles s'autorisent à lâcher le morceau. Euh, j'ai eu énormément de demandes pour ces mêmes ateliers, mais avec des mecs. Donc, soit je vais les créer en couple, Ouais. soit j'en ferai un spécifique pour les mecs, mais bon, pas tout de suite. Ok, entendu. Voilà. Donc la question n'était pas dénuée de sens non plus. Ah, clairement pas, clairement pas. Ok, ça roule. Et ouais, et justement, après, qu'est-ce qui est venu hmm, en premier parmi ton intérêt pour le fascia ou le périnée? Les deux sont venus Alors, en, non, c'était pas en du tout au même opposition moment. Et ou au d'ailleurs, même il y a moment? un moment, je me suis demandé pourquoi est-ce que, entre guillemets, la vie m'avait amené à me spécialiser dans ces deux trucs qui, pour moi, avaient l'air complètement opposés, quoi. Donc, on en parlera après du lien entre les deux. Ouais,
Mais en gros, en fait, donc comme je disais en introduction, c'est que je viens vraiment de l'une des écoles qui est les plus réputées de Paris et de France. Et en fait, ce qui m'avait perturbé énormément, c'est que seulement 6 mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai observé que chez quand même pas mal de mes patients qui avaient des problèmes de dos, et n'importe quel kiné te le dira, enfin les problèmes de dos, ça touche quand même 50% de ta patientèle. J'ai des patients, au bout de 20 séances, j'arrivais pas, quoi. Donc ils étaient pas soulagés. Enfin, Ouais. on a quand même énormément d'outils. Enfin, on en avait qui marchaient extrêmement bien, les levées de tension, bah oui, les massages quelque part, mais des mouvements et tout ça. Et parfois, j'arrivais pas, quoi. Et c'est le jour où, d'ailleurs, c'était un kiné en stage, malgré tout, qui m'en avait parlé aussi. Mais il m'avait évoqué ce terme fascia à un moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et puis, il me montrait sur son avant-bras. Il me dit, regarde, Clara, là, tu es sur la peau. Si tu appuies un peu plus et presque trop fort, tu es sur les muscles. Mais entre deux, il y a le fascia. Et je dis, mais qu'est-ce Ouais. que tu me racontes, quoi? Ouais. Euh, et donc, c'est quand euh, j'ai découvert l'existence des fascias, et c'est surtout quand je me suis rendu compte que ça faisait quand même en moyenne 20 kilos dans le corps. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il ait été. Enfin, franchement, de mémoire, si je fais un feedback pendant mes études, je crois l'avoir entendu 3 fois, quoi, le mot fascia. Hmm. Parce qu'on parle souvent d'aponevrose ou de tissu conjonctif, mais le terme fascia. Et donc, du coup, je me suis dit que peut-être entre bah, les douleurs qui sont pas réglées au bout de 20 séances et ce truc-là qui fait 20 kilos, peut-être qu'il y a un truc à chercher entre les deux, quoi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ouais, je me suis vachement renseignée dessus. Et Ok. ouais, j'ai fait une première formation d'ailleurs avec mon directeur de mémoire de l'époque sur les trigger points. Ok. Et ouais, les triggers, c'est en fait, c'est vraiment l'une des premières formations qui m'a permis de dézoomer le corps et de me dire, mais Clara, en fait, quand tu as un nœud musculaire, ça peut avoir un impact sur un autre endroit. Hmm. Donc, ça a été le premier truc. Et ensuite, la formation en thérapie manuelle, bah là, enfin, ça a été juste bluffant. Tu dézoomes à fond, en fait. Ok. Et justement, tu vois, tu as évoqué un principe intéressant, en tout cas, je l'associe à ça, c'est le symptôme et la cause. Et souvent, Mhm. avec ton passif, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Lorsqu'on a mal à un endroit, euh, est-ce que la douleur, ce serait pas un symptôme et la cause, elle proviendrait pas soit en amont ou en aval de la douleur, majoritairement? Alors, tu dis si la douleur, donc le Ouais. signal, il intervient en amont ou en aval. En fait, Bah, est-ce moi, que la moi, je douleur, dirais que ce ça. serait pas le symptôme, tu vois? Ah oui, oui, ouais, ça clairement. En fait, Ok. souvent, la douleur intervient après un processus de blocage des tissus qui va amener. Alors, ça, c'est important à savoir, mais Yes. donc, pour résumer un peu le fascia, parce on l'a toujours pas abordé, mais l'image qui parle le mieux pour parler du fascia, c'est en fait, quand on enlève la peau du poulet, c'est la fine membrane translucide qu'on voit. Ou sinon, d'ailleurs, c'est juste énorme comme histoire, c'est qu'il y a un scientifique qui s'est amusé à analyser l'ensemble des composants de tout ce qui est blanc dans le pamplemousse, donc la couche qui a sous la peau, les cloisons des quartiers et les enveloppes de chaque pulpe. Et en fait, Hmm. il a observé que c'était strictement les mêmes composants, donc c'était le Hmm. même tissu. Et t'en as un autre qui s'est dit, hey, peut-être que dans le corps humain, c'est la même chose. Donc, ils ont fait ces analyses aussi, et donc ils se sont Ouais. rendus compte que, pour faire simple, tout ce qui était blanc dans le corps, c'était un seul et même tissu. Et donc, c'est pour ça que le fascia, on dit du coup le fascia depuis 2018. C'était hier. Il a été reconnu comme un seul et même organe en 2018. Ouais. Bref, et donc en fait, c'est l'ensemble de ces membranes crée de nous une sorte d'énorme éponge qui va du sommet de la tête jusqu'aux orteils et de la superficie de la peau jusqu'à la profondeur des cellules. Et en fait, dans cette énorme éponge, il y a nos nerfs, les vaisseaux, les organes, les muscles, système immunitaire, système lymphatique, tout le monde est dedans en fait. Et si on vient à prendre un PET, quel qu'il soit, l'éponge se crispe pour protéger le corps. Et Ouais. donc, tout ce petit monde qui était à l'intérieur, bah, en fait, il se trouve comprimé. Et les toxines qui sont liées à l'activité cellulaire, qui sont aussi censées se barrer, ils s'accumulent au même endroit. Donc là, tu commences à créer un terrain inflammatoire parce que les toxines sont stockées là. Et donc là, tu commences à développer un terrain propice au développement des douleurs, en fait. Donc voilà, souvent, c'est immobilité, inflammation, douleur. Mais ça, c'est Ok. en local. Ça peut être aussi du fait de cette éponge. Tu peux prendre un PET quelque part, je ne sais pas, par exemple au niveau de ton épaule. Yes. Ça va se crisper à ce niveau-là, mais ça veut dire que toute ton éponge va devoir se réagencer par rapport à ce point de crispation. Et donc, à distance, ça peut créer des conflits et des douleurs qui n'ont rien à voir avec le point d'impact, en fait. Ok. Bah, justement, ça fait, ouais, ça fait une transition utile par rapport à
à la movement practice, au mouvement. Et, Mhm. et toi, en tant que pratiquante, quel, quel intérêt, au fait, t'as trouvé à cette pratique-là, en fait? Pourquoi tu t'y es intéressé? Et comment tu t'y es intéressé aussi? Alors, moi et la mémoire, ça fait quand même 48. Je stocke tellement de données avec les fascias et tout ça. Alors, Yes. savoir quand... Bah après, il y a toi hein, qui est intervenu. J'ai dû participer à un cours de Sylvain, je pense, une fois, peut-être. Ouais. J'ai dû voir passer un de ces trucs. Et puis toi, tu étais là. Et en fait, de constater que c'est quand même une pratique... Enfin, ce type, il a quand même créé la première école de mouvement en France. Ouais. Enfin, l'espèce humaine qui est censée être la plus évoluée, aujourd'hui, elle réapprend à bouger. Et, 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 et par rapport à et de mon ça, côté, avec... Ouais, vas-y. et par rapport à ça, ouais, c'est vrai que, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est vrai Mhm. que, mais même toi, je pense que tu vas te retrouver dans mes propos, c'est-à-dire que ça se trouve, on fait un métier où on passera euh, la moitié de notre vie dans notre travail à montrer aux gens comment bouger pour vivre. Mhm. Oui. C'est un métier primitif, tu vois, et pourtant qui existe, et on est en 2024. Ah là là. Incroyable. Donc ouais, par rapport à ça, je te rejoins à 100%. Et donc, ouais, tu as découvert ça par quel biais? Par le biais des réseaux sociaux ou pas? Tu as vu un truc passer? Quand tu as dit que tu as vu un truc passer, c'était par quel biais? Je Ouais. pense que c'était sur les réseaux sociaux et puis enfin sur le site de Darwin avec Ouais, euh, bah, le site où il y a tous les praticiens de yoga et tout ça. Je pense ouais. que c'était par là. Euh, et le parallèle que je peux faire aussi, et c'est pour ça que j'ai mis en place mes ateliers sur le périnée, de me dire qu'en fait, il a fallu que je me spécialise 2 ans en Belgique pour me rendre compte que la zone du périnée, même moi, en étant kiné depuis 7 ans et nana depuis 30, je ne connaissais pas cette zone. Et qu'en gros, Ouais. j'étais aussi en train de le mettre à mal avec des habitudes, enfin une hygiène comportementale juste nulle qui peut à terme déclencher des trucs horribles. Aujourd'hui, je rapprends aux nanas, bon, en partie, hein, mais à faire pipi, à faire caca. Enfin, c'est du Ouais. délire total, quoi. Hmm. Ouais. Mais bon, voilà. Et Et donc, par rapport au oh, mouvement, ouais, par rapport au mouvement, en fait, tu vois, c'est est-ce que, au fait, pendant toutes tes études, t'as pas appris beaucoup de théorie et peut-être pas assez de pratique, tu vois? Parce qu'au final, maintenant, dans ce que tu enseignes, dans ce que tu démontres, c'est quand même des choses bah, qui devraient être monnaie courante, au fait, mais qui ne le sont pas. Et, quelle est, maintenant, quelle partie tu accordes à la pratique dans ta vie de tous les jours, au fait, par rapport à toutes les compétences que tu as acquises maintenant? alors, je l'avais peut-être pas fait dès le début parce que pareil, quand on est un peu piqué au fascia, enfin, je préviens un peu tout le monde. À partir du moment où vous touchez au fascia, c'est un peu comme le pot de Nutella, enfin, on commence par y mettre le doigt et on finit par le bras. Donc c'est hyper compliqué de s'en détacher et puis on est boulimique d'informations et c'est un truc de dingue. Tellement, tellement. Mais la théorie, c'est très chouette pour le fascia, mais le fascia, il se nourrit de mouvement. Donc, Mm. et de régulation de stress, beaucoup. Donc, en gros, s'il y a moyen de pratiquer tous les jours, mais avec une pratique différente, tu sais, bah, t'avais dû voir passer que j'étais en train de mettre en place des ateliers où moi, j'apportais la partie théorique qui allait nourrir la partie pratique avec un praticien qui, pour moi, avait une approche qui était complètement pertinente pour stimuler au mieux les fascias. Parce que on peut penser que le yoga, c'est une très bonne pratique pour les fascias, et je vais clairement pas enlever ça Mm. au yoga. Mais si tu demandes à un prof de yoga qui a un certain niveau de courir, mais au bout de 5 minutes, il crache ses poumons, le garçon. Donc, Ouais. et puis même, enfin, il n'a pas les os suffisamment adaptés euh, pour amortir les contraintes, en fait. Donc, l'idée du fascia, c'est qu'il puisse encaisser n'importe quelle contrainte qui puisse lui tomber dessus sans problème. Donc, pour ça, il faut l'entraîner à croiser ces contraintes, en fait. Donc, OK. dans mes ateliers, je fais la promotion de mes varier un maximum vos activités, en fait. Et c'est vrai que le mouvement, pour ça, pour moi, il vient chercher un maximum de panels et il va venir stimuler l'ensemble des propriétés du fascia, que ce soit dans euh, sa capacité aussi de proprioception, parce que c'est lui qui est le Mm. support de l'organe d'essence quelque part. C'est le plus grand organe sensoriel. Tout ce qui est proprioception, tout ce qui est équilibre, tout ce qui est coordination, euh, les chocs. Et ça, Sylvain, j'adore quand il dit ça. Il me dit, mais en fait, oui, les fascias, c'est pas avec la douceur en fait qu'on vient les chercher. Enfin, souvent, il faut rentrer un peu dans le dur, quoi. Enfin, il faut des impacts, il faut des Mm. sauts, il faut des. Et pareil pour le périnée, en fait. Tu vois, c'est encore un lien qu'on peut trouver entre les deux, mais il y a carrément moyen de solliciter le fascia avec une pratique qui n'est pas chiante, en fait. Au contraire, plus c'est fun,
plus ça libère le stress et c'est encore mieux pour le fascia, quoi. Ouais. Bah là, dans ce que tu viens de dire, je retiens ouais, bah, deux termes, hein. Je retiens le terme diversité, au fait, Mhm. s'exposer à différents contextes, et le fun. Le fun, c'est primordial, au fait, dans la pratique. Et il y a tellement de gens qui pratiquent juste pour pratiquer. Enfin, ils suivent une, euh, une comment dire, Une des choses, discipline. ouais, une discipline, mais des choses Mhm. mainstream parce que tout le monde le fait, au fait, parce que Oui, c'est oui. populaire, une pratique populaire. Et donc, les gens agissent par mimétisme, au fait. Et, euh, et ça peut être pertinent, mais des fois pas, parce que les gens, au final, tu te rends compte, bah, je pense bien sûr aux salles de fitness, hein, en premier lieu. euh, Il y a beaucoup de gens qui soulèvent du poids, mais ils savent pas pourquoi le faire. Faut pas tout justifier, mais des fois, c'est important quand même de se poser la question. Euh, En dehors de l'objectif esthétique que tout le monde a dès le départ, je pense qu'il est quand même intéressant de s'interroger, bah, est-ce que vraiment on souhaite soulever des poids ou plutôt savoir soulever le poids de son corps et d'une manière différente, qui plus est. Mhm. Pour moi, ça reste beaucoup plus stimulant, euh, bah, aussi bien pour toi que bah, ouais, dans ta vie de tous les jours, quoi, en fait. Enfin, clairement, exposer son corps à différents contextes, pour moi, c'est un des secrets de la longévité. Voilà, le secret de la longévité, c'est la diversité, à mon sens. Et ça fait sens avec tout ce que tu viens de dire par rapport à ça. Et du coup, moi, j'ai une question en tant que bah, tu as un sacré bagage théorique et bah, pratique aussi, on commence à le comprendre. Mais pour être un peu plus précis, toi, tu consacres, quelles sont, quel est tes séances, combien de séances hebdomadaires tu as et combien de temps à peu près? Alors, dans l'idéal, Ouais, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu touchy de vraiment s'organiser. Dans l'idéal, yes, moi, j'adorerais faire 1 heure par jour, en fait. Tu vois, que ça soit le Pilates Fusion, dont ouais. j'ai adhéré, enfin, ça y est, je suis devenue gaga depuis ma collègue Audrey qui fait ça. Donc, il y a le Pilates Fusion, il y a le Dynamo aussi, enfin, les trucs cycling, là, je fais du vélo comme une dératée, pareil, sur une musique de boîte de nuit, je trouve ça génial. Ok. J'ai le cabaret aussi. J'ai le yoga. Ah ouais, mais j'arrête pas. La Ok, ok, piscine, ok, la ok. corde à sauter. Et en Yes. fait, je varie tout le temps. Et donc, dans l'idée, c'est ouais, de faire 1 heure par jour. Pour moi, Ouais. ça serait l'idéal. J'essaye. Je fais tous les 2 jours, ce qui est déjà un bon début. Ouais. Mais on peut dire, tu vois, putain, on a 24 heures dans une journée, tu sais, et juste 1 heure. Toi, en tant que professionnel, tu vois, c'est ce que tu recommandes. Et je trouve le corps super clément par rapport à ça. Parce Mais que oui, une fois qu'on a une j'aurais douleur, en besoin de fait, plus, quoi. bah ouais, non mais tu te rends compte que Oui, dès que tu as, une douleur qui est engagée, elle vient pas comme ça non plus du jour au lendemain, sauf si c'est un choc, oui. un traumatisme direct. Mais Mhm. généralement, ça met du temps, tu vois, donc je le trouve hyper clément en fait, notre corps. Et donc, juste en investissant, et je suis d'accord avec toi, hein, vraiment 1 heure par jour, il peut y avoir des bénéfices tangibles de zinzin, quoi, en fait. Oui, Euh, clairement. et, et donc, bref, voilà. Donc, bougez-vous au moins 1 heure par jour dans l'idéal, comme on vient de le dire, mais parce que c'est trop important. Donc, faites ce que vous avez envie de faire avec du fun et de la diversité. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui contribuera à une joie à long terme. Mhm. Voilà. Bah, Et ouais, dis-moi. je t'écoute. Ah, non, mais l'idée importante à retenir, parce qu'il faut savoir pourquoi il faut bouger, en fait. Et le corps, il a juste été conçu pour le mouvement. Parce que quand on se rappelle qu'on est à l'image d'une énorme éponge comme ça, et en fait, l'idée, c'est pas d'être une éponge, pardon pour les marques, Lidl, qui est complètement desséchée, hyper rêche, enfin, avec Eh tout ce oui. qu'il y a dedans, sinon ça fait un truc, enfin, c'est juste horriblissime, quoi, Ouais. de bouger là-dedans, au secours. Et en fait, il faut qu'on passe de cette éponge Lidl, et ça, c'est lié à la sédentarité et au stress, donc coucou, on est à fond là-dedans, Yes. à une éponge, pareil, désolé pour la marque, Spontex, bio, hyper lubrifié de machin. Et ça, il y a que le mouvement. C'est exactement pour ça que le corps a été créé pour le mouvement. C'est que si tu viens pas essorer le plus régulièrement possible cette éponge, tu accumules l'eau Mm. sale avec toutes ces Mm. toxines et ces trucs. Et c'est là où tu commences à avoir des inflammations et à développer Mm. des symptômes et des pathologies, en fait. Donc, essorons notre éponge, mais pour ça, il faut bouger. Ouais. Et justement, tu vois, pour être encore moins flou, parce que dans la tête des gens, quand tu leur parles de mouvement, de movement practice, les gens pensent que là, tu fais un mouvement comme ça, ou là, je bouge, je fais du mouvement. Mais non. Ah non, Euh, ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur faire comprendre, c'est peut-être plus mon rôle, hein, mais je te pose la question quand même, pour leur faire comprendre que le mouvement, tu vois, c'est avant tout, ça repose sur une méthodologie de travail et un support d'apprentissage évolutif, comme lorsque tu apprends un pas de danse, comme lorsque tu apprends à Mhm. jongler, comme lorsque
tu apprends à manipuler un objet, bref, etc. que, quels seraient tes termes en tant que pratiquante? Alors, je pense que ce qui risque d'accrocher le plus les gens, c'est Ouais, d'entendre de quoi sont faits les fascias. ok. Alors, observez bien, écoutez bien. Coucou les industries cosmétiques et j'ai dit quoi? Et esthétiques. Le fascia est fait de cellules que je compare souvent à des ouvriers du bâtiment. Et en fait, ces petites cellules produisent des fibres de collagène, des fibres d'élastine et de l'acide hyaluronique. Donc ça, on a tout le temps, en ce moment, on en entend partout, les crèmes, les trucs, les machins, les compléments alimentaires. Et le truc, c'est que pour que ces cellules viennent à produire davantage, ou en tout cas renouveler ces différentes fibres et l'acide hyaluronique, elles demandent à être soumises à des contraintes, en fait. Et donc Hmm. pour ça, il faut progressivement confronter le corps à des contraintes qui sont de plus en plus grandes quelque part. Euh, ouais, tu vois, toi, ce que tu aimes énormément aussi, c'est de faire des mouvements au sol avec des ouvertures de hanches. On n'a plus ça. J'avais fait un post il y a quelques semaines là-dessus. On a quand même des personnes âgées qui meurent aux toilettes parce qu'elles ont plus d'amplitude Ouais. de hanches. C'est pas possible. C'est pour ça que je fais la promotion aussi de la pause caca. C'est la meilleure pause qui soit pour le corps, quoi. Mais on la fait plus. Donc Notamment à ça sont travers des l'exécution de la position de squat. voilà. Bah après c'est une position de squat mais poussée, ouais, mais clairement. Donc voilà, on est là-dessus d'explorer des amplitudes qu'on n'a plus la place d'explorer parce qu'en fait, c'est comme si nos tissus prennent la place qu'on leur donne. Donc si on est assis 9 heures par jour sur une chaise, il va maintenir la position de ces tissus-là, en fait. Et donc après, oui, bah, si tu as à faire un squat, c'est compliqué. Donc voilà, dans l'idée, c'est d'aller explorer les amplitudes, les mouvements et des forces dans des secteurs qu'on n'explore plus. Il faut Hmm. qu'on redevienne enfant, en fait. Yes. Et ça, le mouvement, pour ça, c'est génial. Ok. Donc, bah, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est pas grave, ça restera. Je suis totalement d'accord avec toi concernant bah, les bénéfices, les bénéfices de la pratique. Et, euh, et quelque chose par rapport aux réseaux sociaux maintenant. Je sais que tu utilises Instagram maintenant, et c'est là où tu évoques notamment bah, différents posts, notamment autour des ateliers du Périnée, mais pas que. Euh, quelle, euh, quelle est ta raison principale au fait d'avoir créé ce contenu Instagram au fait? Et est-ce que aussi tu es l'une des premières en France à avoir créé un- du contenu autour du Périnée? Je suis curieux. Alors, clairement, non, je suis loin d'être la première à avoir créé du contenu. Et d'ailleurs, ça a été l'une de mes questions. Il y a quand même d'autres comptes. Il y a Sap Santé, il y a Charline, sage-femme. Enfin, en fait, suivant les professions médicales ou paramédicales qui sont, il y a Juju, la Gigi. Enfin, t'en as plein quand même qui sont Ouais. dans cette démarche de sensibiliser les femmes à ce qui se passe en fait entre leurs jambes et qu'on connaissait pas du tout jusqu'ici. Et du coup, ça a été aussi ma question de est-ce que je me lance aussi Ouais. quel intérêt ça aurait, tout ça, c'est d'avoir à diviser encore les champs. Mais c'est vrai que en fait, en ayant participé pendant 2 ans à cette spécialisation en Belgique et d'avoir observé qu'en étant une nana moi-même depuis 30 ans et kiné depuis 7, tout ce que je pouvais apprendre là-bas, je le savais pas. Ouais. Je me suis dit que, enfin, c'est surtout qu'en fait, tu apprends pendant 2 ans que la majorité des problématiques dans cette zone sont uniquement liées au fait que tu n'y connaisses rien. Donc, d'en arriver à des descentes d'organes et à des fuites urinaires quand tu viens sauter en trampoline quand tu as 20 ans, c'est pas possible pour moi, en Ouais. fait. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce contenu-là et j'ai essayé, je crois avoir réussi, mais à mettre de l'humour aussi là-dedans. Enfin, il n'y a rien de dramatique. On apprend tous par mimétisme et j'étais la première à rien y connaître. Le truc, c'est que donc j'ai appris de mes parents qui n'y connaissaient rien et qui ont appris aussi de leurs Ouais. parents. Et donc oui, il n'y a pas de mal à ne pas n'y connaître aujourd'hui, mais à partir du moment où tu es sensibilisé à ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est à toi de sensibiliser les autres, en fait, à tout ça, à toute cette démarche. Et Donc voilà, dans l'idée, c'est oui, d'éviter yes. les descentes d'organes et autres dans cette zone qui sont juste, bref, pas possible. Yes. Et peut-être, est-ce que tu as eu ce syndrome de l'imposteur toi aussi? Ah, mais tout le temps. Ah, mais oui, mais tout le temps, c'est quotidien, c'est normal. Ok, Je pense d'accord. qu'on l'a tous. Donc même en tant que praticienne depuis un paquet d'années, ouais, tu l'as toujours quand même un petit peu, quoi. Bah, je pense que quelque part, c'est sain. Quelqu'un
qui finit par arriver au point de mais c'est bon, je sais tout, j'ai plus jamais à me remettre en question et j'ai plus rien à apprendre. Je crois que la démarche, c'est ouais, non, on n'est pas sûr du bon. Et je pense que tu l'as aussi à partir du moment où tu apprends et que tu as, comment on dit ça? Tu t'apportes des connaissances, enfin, Ouais, plus tu sais, moins tu sais, en fait. Donc, de ouf, de ouf. voilà. Donc, on est tout le temps dans la recherche d'apprendre plus et pour aider plus aussi et aider mieux. Ouais, Donc, ouais, non, le syndrome de l'imposteur, c'est tous les jours. ok. Et Et, d'ailleurs, il y a, et là, on a parlé du, excuse, du périnée, mais vas-y, je te laisse poursuivre. Vas-y, je te laisse poursuivre ton ah, propos, après, pardon. pour les fascias. Yes, exactement. Euh, ma coloc, qui est coach en parole en public, m'a dit que, Yes. comment ça s'appelait? C'était Sarah, bon, je sais plus, bon, bref. Il y a une grande actrice qui expose cette histoire où, en fait, une nana est venue vers elle en disant, oh, mais moi, en fait, j'ai pas du tout de trac en montant sur scène. Et l'actrice en question qui lui répond, oh, bah, t'inquiète pas, ça viendra avec le talent. Et donc, le syndrome de l'imposteur, comme le trac, c'est sain, c'est quelqu'un qui se remet en question, en fait. Tout Bon, simplement. bref, voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Mais le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est sain. Hmm. Et tu vois, bah, c'est marrant. Et- Moi j'ai. Après, on va revenir sur le fascia. Mais le syndrome de l'imposteur, à mon sens, c'est pas une bonne chose parce qu'au fait, c'est comme lorsque tu as des compétences. Au fait, faut pas être trop modeste. Tu vois, faut dire quand tu es bon dans quelque chose. Et ça n'empêche pas que tu as toujours quelque chose à apprendre. Mais ça, je trouve ça bien français, au fait, de pas, c'est pas se vanter, mais juste de dire: «Ouais, C'est je suis vrai, compétent là-dedans», oui, parce qu'il y a personne qui va te dire que tu es compétent dans ce domaine-là. Il y a personne qui va le dire c'est vrai, à ta oui. place. Donc la modestie, elle a sa place, oui et non à la fois. Heu et le syndrome de l'imposteur, je pense que ouais, c'est une excuse pour ne pas passer à l'action aussi. Clairement, clairement, il y a une part de ça. Oui, oui. Je Et pense que tu as entièrement raison. Ouais. en tout cas, voilà, c'est mon avis sur la chose. Donc au fait, j'incite pas à ce que tout le monde, toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast ce podcast Pout, pout. ce podcast, bah, voilà, prennent ma parole, comme une vérité, mais par contre, j'espère que ça les stimulera suffisamment pour qu'ils passent à l'action. Voilà, juste ça, Mhm. c'était la parenthèse par rapport à ça. Et Je pense que tu as un degré de syndrome d'imposteur, en fait. Ouais. ouais. Ouais, 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 tu as des Mhm. niveaux, tu sais, tu as un niveau 1, 2, 3, 4, Mhm. 5, 6, bref. Et bah, justement, c'est de le faire baisser au plus bas niveau possible, je Mhm. pense. Et par rapport ouais, au fascia, heu, Mhm. as-tu été l'une des premières en France aussi à proposer du contenu sur Insta, entre autres? Ça, par contre, enfin, tu vois, par contre, tu vois, comme je suis pas dans le marketing, machin truc, j'ai pas de moyen de comparaison. OK, En ouais. France, j'ai l'impression, oui. Alors, la première, j'ai pas cette prétention-là du tout. Je sais que dans les autres pays, notamment francophones, en Suisse, en Belgique, même aux États-Unis, ils en parlent beaucoup des fascias. OK, ouais. En France, un peu moins. Maintenant, je saurais pas te dire. Après c'est pas juste pour dire: «Ouais, je suis premier. C'était pas dans ce sens-là, parce qu'au fait, c'est un avantage et une difficulté. Parce que l'avantage, ce serait que Oui, tu serais l'une des premières du coup, effectivement, mais l'inconvénient, ce serait qu'il faut populariser ce oui. vocabulaire et là, c'est Mhm. un tout autre travail qui prend, Mhm. peut-être des années. Donc c'est pas forcément un cadeau. Heu Ouais, mais ça y est, je suis lancée. Je suis lancée. OK. Et par rapport à tout ça, tu vois, que ce soit, le périnée ou le fascia, est-ce que tu as une lecture qui t'a marqué particulièrement ou peut-être des lectures que tu recommanderais aux auditeurs, auditrices? Ouais. Par rapport au périnée et au fascia, alors, il y en a quand même beaucoup. C'est vrai que le livre pour les fascias, c'est de Tom Myers, qu'on a essayé de lire tous les deux le plus rapidement possible, mais c'est dur. Scandale. Euh, Anatomy Trains. Ensuite, bah, franchement, il y en a énormément qui sortent en ce moment, justement parce que Mmh. ça, c'est une drôle d'histoire à savoir aussi, mais si ça devient de plus en plus populaire en France, c'est par donc Guimberto qu'on a évoqué tout à l'heure, Yes. enfin tous les deux en Ouais. off. Euh, c'est un chirurgien de la main français qui s'est dit un jour, mais en fait, attends, ça n'a pas de sens de disséquer un macabé qui est tout desséché. Le corps, c'est vivant et c'est plein d'eau. Donc, en fait, je vais mettre une caméra sous la peau et voir comment ça se passe, en fait. Ouais. Et donc, ça a été le premier à filmer les fascias en mouvement. Et d'ailleurs, il y a des extraits vidéo qui sont exceptionnels qui s'appellent Promenade sous la peau.
qu'on retrouve Ouais, aussi dans le documentaire Arte sur les fascias, exactement. exceptionnel aussi. Mais ouais, voilà, enfin lui, il s'est dit qu'en fait, on ressemble plus à un pamplemousse hydraté qu'à un abricot sec. Donc voilà, qu'il fallait glisser une caméra sous la peau et étudier tout ça. Ouais, Et donc voilà, enfin bref, dans l'idée, c'est qu'il y a énormément d'articles et d'études qui commencent à être faites là-dessus. Aussi parce que les scientifiques se sont rendus compte que euh, l'intensité de la douleur de la personne n'était jamais corrélée à la gravité des atteintes anatomiques. En fait, il y a des personnes, elles ont mal strictement partout, et t'as beau leur faire passer n'importe quel examen radiologique, on trouve rien du tout. Et mm, d'autres qui ont juste des examens dégueulasses avec des hernies discales à tous les étages, des becs de perroquet, des trucs, et en fait, ils ont pas mal. Et ouais. c'est là où ils se sont dit, bah, peut-être que le truc qu'on met à la poubelle lors des dissections, et qui fait quand même 20 kilos, il a un usage et une raison, enfin, il pourrait expliquer ses douleurs là-dedans. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à les étudier un peu. OK. Mm. OK, et par rapport, tu vois, à tout ton travail là que tu as mis en place notamment, autour des réseaux sociaux et notamment Instagram, c'est quel message clé tu souhaiterais transmettre à ta communauté et aux autres? Waouh, c'est très joli. J'apprécie. que, que le corps a beau être compliqué, Ouais, il sait aussi être très simple et que dans n'importe quel gène ou symptôme qu'il peut y avoir, c'est juste un signal d'un déséquilibre qu'il aimerait juste nous faire remonter à la surface parce que notre corps, c'est notre corps, enfin, c'est nous. Quel intérêt il aurait à nous auto-saboter? Moi, je comprends pas le ouais, truc, en fait. ouais. C'est juste que face à une certaine agression, il s'est mis dans cette position où il s'est adapté à ça pour pouvoir vivre au mieux ce stress-là. Et bah, à terme, si le stress lui convient pas, bah oui, il va créer un symptôme plus fort. Et ouais, un signal plus fort pour qu'on puisse y prêter attention et rechanger Mmh, ça pour qu'il puisse retrouver un équilibre. Pour moi, les symptômes enfin, c'est juste une recherche d'équilibre que le corps a perdu. Donc de mmh, pas le voir comme une machine qui se détraque tout le temps, clairement pas. Enfin, c'est l'une des machines les plus bluffantes qui existent en fait. mmh, et par rapport, aux machines, détraquées, heu, quelle quelle machine tu as pu remettre sur pied et surtout, quel témoignage, t'a le plus marqué en tant que kinésithérapeute ou thérapeute manuel des fascias? Oh bah dis donc, t'as des questions. Enfin, Ouais, c'est des questions un peu c'est atypiques, hein. vrai qu'il y a c'est un cas sur lequel avec mes collègues on avait échangé. C'était une amie qu'on avait en commun et en fait, donc coach sportive. Et la louloute, elle arrive, elle dit, je comprends pas, je peux pas lever le bras au-dessus de 90 degrés. Elle dit, mais OK. attends, enfin, quand même, il y a un souci. Donc, on commence à lui poser les questions de, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, tout ça, machin truc. Et en fait, elle avait accouché 6 mois auparavant. OK. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand une femme accouche, il y a une descente physiologique, enfin, ouais, physiologique de l'utérus. Et en fait, les semaines qui suivent et les mois qui suivent, l'utérus reprend sa place, il remonte et tout va bien. Le truc, c'est que là, apparemment, il avait décidé de pas trop remonter. Donc, Mmh. tous les tissus dans son petit bassin étaient très crispés. Et en fait, bon, je peux pas te le montrer là, c'est un podcast, mais en gros, c'est si on imagine la cavité abdominale, donc comme un ballon, et puis enfin, comme si on était un énorme croissant au beurre, si l'ensemble des tissus sont tirés vers le bas au niveau de l'utérus, bah, en fait, de proche en proche, ça va venir attirer le t-shirt Ouais. jusqu'à l'épaule, et donc créer une telle tension au niveau de l'épaule qu'en fait, elle pouvait plus lever le bras. Et donc ça, c'était un cas où, bah, ah, oups, attends. Non, c'est Oh, OK, est-ce que je tu me t'entends. vois encore? Ouais, je te Oui, vois, ok. tout Ok, parce qu'il y a un appel en même temps. Que globalement, en fait, on aurait pu s'énerver, mais des séances entières sur cette épaule, bah, en fait, le conflit, il venait de tout en bas, en fait. Il fallait ouais. libérer les tensions qu'il y avait autour de l'utérus et qui le maintenaient en position basse pour que ça libère tout le reste, en fait. Donc voilà, globalement, en une séance, en libérant les tensions tissulaires autour de l'utérus, bah, ça a permis à son épaule d'enlever les contraintes au niveau de son épaule et de relever le bras, quoi. OK, et on approche, tout doucement mais sûrement vers la fin du podcast. Avant ça, une question un peu technique, mais est-ce que dans ton approche, tu es plus subtil, dans ton toucher en tant que thérapeute manuel des fascias que kinésithérapeute? Tu vois? Est-ce qu'il y a moins de manipulation au final et ton toucher est plus soft, qu'avant? Et tu es plus précise quand même? Alors, il y a
Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que Hmm. c'est vrai que quand on est kiné, on est très dans le... Bah déjà, on n'a pas cette subtilité de toucher parfois des différentes couches tissulaires. Euh, Ouais. Bien sûr qu'on sait distinguer la peau des muscles, des machins, mais c'est vrai que moi, la façon dont je pouvais pratiquer, c'était très, je vais pas dire violent, mais on t'y va, quoi. Que quand tu viens à travailler les fascias, mais ça dépend desquels aussi, c'est vrai que la main est plus large sur le corps de la personne et on fait glisser les tissus les uns par rapport aux autres. C'est vrai que ça paraît plus subtil et tu développes aussi ton toucher. Enfin, moi, je me rappelle que le premier TP qu'on avait en kiné, quand on nous demandait de toucher le droit fémoral, qui est quand même un muscle qui est large comme deux doigts, on Ouais. n'arrivait pas à le sentir. Aujourd'hui, avec mes mains, j'arrive à sentir une bride qui doit faire 1 millimètre ou si ce n'est moins, en fait. Donc, c'est juste une capacité de toucher que tout le monde peut développer. Ok. Mais, et du coup, j'ai aussi une perception qui s'est élargie, c'est-à-dire que si tu viens à étirer un tissu à un endroit, je peux aujourd'hui sentir un autre conflit ou un autre point Hmm. d'accroche un peu plus loin, en fait. Ouais. Bah, c'est ce qu'on Euh, évoquait un peu, peut-être symptômes et causes. oui, alors il peut y avoir plusieurs points d'accroche, ouais, qui peuvent Ouais. être responsables de la douleur après, ouais, à terme. Ok, ça marche. On va passer sur la partie conseil et notamment, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais autour du périnée. Quel, quel conseil au singulier ou au pluriel tu donnerais autour du périnée pour les profils de personnes que tu accueilles dans tes ateliers, des conseils pratiques? Alors, alors, pour être la plus pragmatique du monde, Yes, le premier conseil qui empêche, comment, euh, j'ai du mal à trouver mes mots aussi aujourd'hui, pas de souci. le fait d'abîmer le périnée, parce Yes, que comme on sait plus faire pipi caca, le périnée, ça reste une porte qui ferme la cavité abdominale et qui maintient les matières ouais, à l'intérieur du ventre. C'est quand même cool de pas se faire pipi caca dessus au moindre frisson. ça peut être intéressant. Et donc, ouais. Et cette porte, elle a deux crans de sécurité. Ouais. Et le premier cran de sécurité, si vous voulez faire sortir quoi que ce soit de cette cavité abdominale, il faut fléchir les hanches. Là, on l'a évoqué tout à l'heure avec Hmm. nos personnes âgées. Donc, en fait, il faut que quand on est assis sur les toilettes, les genoux soient plus hauts que les hanches. Donc, il faut poser ses pieds sur une petite marche. Hmm. Donc, une petite marche, une boîte à chaussures, des bouquins, peu importe, mais il faut que les genoux soient plus hauts que les hanches. Ok, Ça, c'est le premier critère. Deuxième, c'est la détente. Parce qu'en fait, l'exonération de ce qui se passe dans le bidou, c'est un processus automatique. La seule chose qu'on a à faire, nous, c'est lancer le top départ. Nous, on dit, OK, c'est bon, je suis assise, je suis détendue, tous les paramètres sont au vert pour lancer le process. Quand on pousse, alors s'il vous plaît, notamment les filles, mais c'est valable pour les garçons aussi, quand on pousse, il y a un réflexe dans le corps qui dit que si je viens à contracter mes abdos, toujours pour la même raison, pour pas qu'on se fasse dessus, il y a une contraction automatique du périnée. Donc la porte est doublement fermée. Quand on pousse parce qu'on est constipé, on ferme la porte. Donc là, par ouais, contre, on pousse les organes vers le bas, coucou les descentes d'organes. ok, Donc voilà. En gros, on se détend et on souffle. tout Donc simplement. vraiment, si déjà on met ça en place, parce que c'est quotidien. Hmm. Donc quand tu as une mauvaise hygiène comportementale au quotidien, bah oui, à terme, ça fait des dégâts, quoi. Donc voilà, déjà ça. Et s'il vous plaît, desserrez vos fesses. Donc ça, tu as dû le voir passer partout. Plein de fois Mon dans tes stories, leitmotiv, entre autres. c'est... Ouais. Ouais, moi, je fais un peu... je vais pas dire la guéguerre, c'est pas le terme, mais de se dire que quand même 95% des personnes qui viennent me consulter et qui ont aussi une vingtaine d'années, elles ont des fuites urinaires, non pas parce que leur périnée, il est trop lâche et blablabla, c'est au contraire, il est hypertonique. On est tellement Hmm. stressé qu'on serre les fesses toute la journée et que le périnée est archi engagé tout le temps. Il ne sait plus revenir à sa position initiale et pour répondre à un besoin supplémentaire s'il y a besoin. Donc, de réapprendre à le détendre. Donc, détendre son anus a plus de vertu que de faire 36 contractions dans la journée. Donc voilà, ça Ok, c'est mon deuxième conseil, on se détend. ok, ok, d'accord. Et, euh, et donc, quelle serait ta recommandation ou tes recommandations en termes de pratique sportive globale qui aura un bénéfice, au fait, on sait que peu importe ton activité, ça aura un bénéfice tangible sur ta santé, mais à tes yeux, laquelle ou lesquels sont le plus pertinents? Alors,
je risque de pas me faire des potes, mais à partir du moment où toute euh, pratique sportive est envisagée avec progression, Mm, il y a zéro problème, le corps peut tout faire, mm, absolument tout faire. Et donc pour moi, la pratique la plus pertinente, que ce soit à la fois pour les fascias et le périnée, c'est le trampoline et la corde à sauter. Donc justement, les sauts et les impacts qui viennent à stimuler les fibres de collagène et d'élastine yes. et tout ce qui est aussi réflexe. Donc on imagine notre éponge, et ben à force de faire rebondir l'éponge, elle commence à s'assouplir et à être de plus en plus résistante. Mais oui, clairement, on commence par je fais 1 minute et j'en refais plus pendant 2 jours. Je fais 2 minutes et je fais une pause. Enfin, progression à fond et il n'y a pas de problème en fait. Si pendant l'impact au sol, on souffle, quand on souffle, le périnée remonte. Il va rien se passer. Ouais, Et donc, être aussi par rapport à ses pieds, et c'est pour ça qu'il y a une voûte plantaire, être les plus souples possible sur ses pieds, ne pas atterrir sur le talon. Si on atterrit sur le talon, la contrainte, elle va directement au niveau du dos. C'est pas l'idée. Donc, c'est pour ça aussi que les personnes qui courent très très vite courent pieds nus sur l'avant-pied, sur le début des orteils, c'est qu'ils poussent et ils utilisent l'arche du pied et la voûte plantaire pour se prendre de propulser. l'élasticité et de l'impulsion. Ouais. Voilà. Donc, aller rechercher la force qu'il y a dans les tissus, parce que ça aussi, c'est important à savoir. La force musculaire, quelque part, c'est du pipi de chat à côté de l'énergie qu'un tissu vient à accumuler quand on l'étire et qu'on le relâche. Mm, Le collagène, ça reste un ressort. Donc, plus ouais, on vient l'étirer, plus il va accumuler de l'énergie et ensuite la restituer sous forme de force. ok. Et c'est super marrant ce que tu dis parce que depuis l'été dernier, j'ai une thématique qui traîne dans ma tête, c'est la force dans le relâchement. Je me suis rendu compte que, au fait, tout mon processus de reconstruction, suite aux différentes blessures du ligament croisé antérieur, plus le ménisque au même genou, bah, c'est dû à la diversité et à l'acquisition de nouvelles compétences physiques et motrices, oui, mais pas que par le biais de la force et rentrer dans le dur à chaque fois. Non, ça passe par beaucoup d'écoute et tu l'as mentionné tout à l'heure, pas de douceur, je sais plus ce que tu as dit spécifiquement, mais, mais mais beaucoup de lenteur aussi, voilà, dans l'approche et de Mhm. stimulation différentes. C'est pour ça que, voilà, une thématique, qui me vient en tête là, par rapport à ce que tu dis, c'est, la force dans le relâchement et c'est une thématique, que je suis et qui me semble pertinente et je trouve que ça fait sens avec tous tes propos, au fait, depuis le départ. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, si ça te parle, là, ce que je viens de te Mhm. dire C'est. ou pas, mais donc ça fait écho, donc je suis content de savoir même sans putain, à chaque fois je bug sur ma syntaxe, mais c'est pas grave, on s'en fout. Pas grave, on est Heu, tous comme ça en ce moment. voilà, voilà, bref, sans s'être concerté, voilà, au départ, bah, Mhm. je sens que ça va ensemble, en fait, ça match, ça, c'est 2 points de vue, donc je trouve ça assez intéressant et du coup, je me répète, mais là, on arrive à la fin du podcast, Clara. Mmh, les recommandations, on les a effectuées. Le livre, on l'a effectué. Est-ce que tu as peut-être un autre ouvrage qui te tient à cœur ou un podcast que tu conseillerais à quelqu'un, qui te vient en tête, une vidéo YouTube, un film, j'en sais rien? Ah, le reportage Arte a été aussi, Oui, le évoqué reportage Arte est génial, génialissime. Euh, Au niveau du périnée, comme ça, j'ai pas de, ou du y fascia? a pas de trucs qui me viennent là. Euh, et le truc, c'est que j'en ai tellement vu. Mais c'est pas grave en l'état puisque de toute manière, toutes tes Sinon, je te ressources, filerai plus tard les trucs il y a et pas tu de pourras les souci rajouter. et ça Ouais. on pourra le faire, mais de toute manière, les personnes, si les personnes souhaitent en savoir plus, dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver, Clara? Ah bah sur ma page Insta, ouais. Yoni, tiré du bas, by Clara. Et oui, on peut échanger sur Instagram sans problème. Ils peuvent m'envoyer un message. OK, bon, super, super, trop cool. Eh Mm. bien, écoutez, messieurs, dames, c'est la fin du podcast. Voilà, donc c'était l'épisode 21, si je dis pas de bêtises, de La santé, ça se bouge. Aujourd'hui, on était avec Clara Erjavec, et je te remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast. Merci Donc, à toi. on vous fait des petits Mm. bisous, cœur sur vous, et à très vite. Bye bye. Salut.